Bonjour, salut tout le monde, je vous salue tous et j'espère que vous allez très bien là où vous vous trouvez. Alors, si tu t'inquiètes de la santé du monde et si tu t'inquiètes du mal qui est en train de frapper le monde, en tant qu'Africain, tu es certainement en train de te demander quelle a été la contribution de l'Afrique pour que ce mal, n'est-ce pas, quitte la terre, s'il faut parler ainsi. Quelle est la contribution de l'Afrique ou quelle a été la contribution de l'Afrique? Pourquoi l'Afrique est pratiquement à l'abri alors que tous les autres pays dans le monde, les autres continents, recommencent, à l'exception peut-être de la Chine, recommencent à confiner et la situation monte et elle grimpe un peu partout. Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour que le mal descende? Et qu'est-ce qui peut justifier le fait que aujourd'hui en Afrique, les gens ne portent plus les masques et la vie reprend son cours normal? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Nous nous sommes également posé cette question et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés au Cameroun, au Burkina Faso, au Bénin et à Madagascar pour essayer de comprendre ce que les Africains ont fait à leur niveau pour lutter contre la pandémie. Et si vous voulez comprendre ça avec nous et avoir aussi une part de réponse à cette question, restez connectés et suivez la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Ah oui, cette affaire est très sérieuse. 58 millions de personnes contaminées à travers le monde pour pratiquement 1,5 million de personnes décédées à cause de ce mal. Nous avons heureusement eu pratiquement 40 millions de personnes qui ont été guéries à travers le monde. Et plusieurs malades se comptent encore dans plusieurs continents et dans plusieurs pays. Le mal continue et il effraie de plus en plus. L'Afrique, quant à elle, a également eu son mot à dire pour éradiquer ce mal. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un phénomène pratiquement à l'inverse de ce que nous avons souvent observé. La pandémie, le mal a pratiquement quitté l'Afrique. Pourtant, il continue à terrasser les grandes puissances. Qu'est-ce que l'Afrique a fait pour extirper le mal? C'est le but de cette vidéo. Nous allons commencer par le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Au Cameroun, nous avons eu un archevêque, Monseigneur Cléda, à qui nous allons poser des questions et qui va nous répondre. Donc nous quittons notre studio et nous nous rendons au Cameroun rencontrer Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda était très touché par le fait qu'il fallait fermer des églises, il fallait vivre sous des contraintes et ça pouvait se voir lorsqu'il faisait ce discours-ci aux fidèles et aux prêtres de son diocèse. Révérend Père, chère fille, cher fils, depuis quelques jours, la pandémie du coronavirus a atteint notre territoire national. Après cela, le prélat a été très touché et il est entré dans son laboratoire. Monseigneur, lorsque vous êtes entré dans votre laboratoire, qu'est-ce que vous avez fait? Face au problème de corona, puisque je connaissais déjà le plan selon les symptômes de corona, alors j'ai tout simplement mis sur pied toutes les recettes que j'ai tout simplement appliqué aux personnes, j'ai préparé le produit, j'ai appliqué aux personnes, les personnes sont soulagées. Et l'évêque a commencé à guérir les malades, un peu comme Jésus le faisait à son époque. Et la nouvelle s'est répandue, il a été reçu par même TV5 qui l'a interviewé. Alors Monseigneur, alors que vous avez commencé à faire le traitement, ça fait un temps, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Nous pouvons dire aujourd'hui que le traitement
mis au point est très efficace et toutes les personnes, tous les patients qui prennent ces produits, ces traitements sont guéris. Mais monseigneur, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, même c'est sûr que ça ne peut pas, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Mais je trouve que cela est tout à fait normal. Les gens sont guéris et c'est cela le plus important. Mais monseigneur, ce que vous faites là est illégal parce que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, n'a pas donné son accord par rapport à votre traitement. Ça n'a pas été validé par l'OMS. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je pose la question, à l'heure où nous sommes, faut-il laisser mourir les gens parce que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas donné son accord? Mais pour moi, ce qui m'intéresse, que personne ne meure de corona. Bon, monseigneur, laissons l'OMS parce que déjà, ils sont loin. Revenons au Cameroun. Même l'ordre des médecins du Cameroun n'a pas été d'accord par rapport à votre traitement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement? Ah, le médecin, l'ordre des médecins, s'il trouve un traitement efficace, je suis d'accord. Mais pour le moment, le traitement que j'ai mis sur pied est efficace, je l'applique. Et les gens sont guéris, telle est ma joie. Et par rapport à votre traitement, les gens à qui vous remettez ces traitements, combien de personnes avez-vous déjà traité? Et quel est le pourcentage des décès, des guéris? Bon, bref, donnez-nous un peu un aperçu de vos statistiques, s'il vous plaît. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 3500. Et vous pouvez vérifier, nous avons les statistiques. Toutes les personnes qui reçoivent le traitement, il n'y a aucun décès. Il n'y a aucun décès. Alors, monseigneur, est-ce que vous pensez que les autorités camerounaises soutiennent votre action contre le coronavirus? Le Premier ministre m'a reçu au nom du chef de l'État, ce qui m'a clairement expliqué. Ça veut dire que le gouvernement camerounais, les autorités camerounaises sont parfaitement d'accord, n'est-ce pas, avec moi pour que m'encourage pour que je continue, n'est-ce pas, de soigner les Camerounais. Mais monseigneur, vous ne trouvez pas que le monde ne prend pas, on ne prend pas très au sérieux ce qui vient de l'Afrique, donc la pharmacopée africaine, toutes ces plantes-là, bref, on ne prend pas au sérieux tous ces discours-là que vous faites, vos traitements avec les plantes et tout. Les gens prennent beaucoup de recul par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on devrait accorder beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de place à la pharmacopée africaine. Quand nous parlons, n'est-ce pas, des hépatites, hépatite B, hépatite C, aujourd'hui, mais ici, moi-même, nous traitons, n'est-ce pas, très bien, n'est-ce pas, ces personnes souffrant, n'est-ce pas, des hépatites. De toutes les façons, monseigneur, après ça, a reçu la visite des autorités du ministère de la Santé qui ont déjà, n'est-ce pas, ils ont accepté, ils ont fait un accord pour que monseigneur, dans sa démarche, soit accompagné par le ministère de la Santé du Cameroun. C'est ce qui s'est passé et c'est ce que vous révèle cet émissaire, n'est-ce pas, du ministère de la Santé qui a rencontré monseigneur. Écoutez plutôt. Monseigneur accepte la collaboration du ministère de la Santé qui va apporter un accompagnement aussi bien technique que matériel afin de pouvoir très rapidement analyser les produits qui sont développés à ce niveau pour qu'ils puissent être rapidement mis à la disposition de nos populations. Comme aucune chose ne se fait sans contradiction et bien sûr sans divergence d'opinion, et d'ailleurs c'est la divergence d'opinion qui permet d'avancer vers quelque chose de clair, il y a des personnes comme le docteur Nana qui s'insurge en faux contre la démarche de monseigneur et contre son médicament. Il en apporte la preuve des tests sur ces personnes parce que s'il a soigné des symptômes
Qu'est-ce qui lui donne la preuve qu'il soignait le coronavirus? Mais docteur Nana, qu'avez-vous réellement contre la médecine traditionnelle? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissements pour que nous comprenions votre position? De médecine traditionnelle aujourd'hui, chaque élaboriste vient avec sa portion de feuilles et de sauce, de machin, qui dit voilà, vous allez prendre ceci. Les compositions ne sont pas clarifiées, les risques pour le malade ne sont pas déterminés. Malgré la situation de crise dans laquelle nous sommes, on ne peut pas s'interdire de réfléchir de manière rationnelle. Ah oui, voilà ce que les détracteurs de Monseigneur disent. Mais il n'y a pas que des détracteurs, il y a des personnes qui témoignent en sa faveur, ou du moins qui voudraient une attitude raisonnable, du moins rationnelle, comme cette dame que vous allez écouter tout à l'heure. Plutôt que de la battre, des gens peuvent dire qu'on va utiliser ces formules pour faire beaucoup plus d'essais poussés, parce qu'il faut beaucoup plus de moyens pour faire encore plus d'essais. Ah oui, et après cette dame, il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont des témoignages, c'est-à-dire des personnes qui ont bénéficié, ou alors les proches des personnes qui ont bénéficié du traitement de Monseigneur, qui pour eux, c'est clair, ils le connaissent depuis, et ils ont souvent eu à prendre ces médicaments, et pour eux, il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un qui fait ça depuis. C'est vrai, puisque j'ai des cas. Quelqu'un était Corona++, il s'est mis à prendre ces choses, le gars est nickel aujourd'hui. Heureusement, malgré ses détracteurs, Monseigneur a continué avec le soutien, bien sûr, des autorités camerounaises, même si ce soutien n'était pas totalement affiché, ils l'ont quand même soutenu parce qu'il a été reçu par le Premier ministre au nom du chef de l'État. Il a reçu des émissaires du ministère de la Santé, il a reçu des fonds des hommes d'affaires du Cameroun, parmi lesquels le très célèbre homme d'affaires déteneur de la télévision Vision 4, monsieur Amokou Belinga. Il a reçu des fonds de toutes ces personnes-là, il a reçu du soutien de toutes ces personnes-là pour qu'il développe sa solution. Et cette solution était distribuée gratuitement à toute la population du Cameroun. Tout ce qu'il fallait montrer, c'était un test de coronavirus positif. Lorsque vous aviez un test positif, vous alliez dans les structures sanitaires catholiques où le médicament était disponible, on vous le remettait gratuitement avec des indications sur la manière dont vous deviez prendre le traitement. Ceci étant, ça s'est fait de manière très active dans les villes de Yaoundé, de Douala et dans les autres villes où il y avait des structures catholiques, des hôpitaux catholiques. Ce qui fait que, pratiquement au milieu du mois d'août 2020, Monseigneur, devant la télévision, a déclaré ceci. Permettez-moi de lui poser la question pour qu'il parle. Monseigneur, qu'est-ce que vous pouvez dire du coronavirus au Cameroun? Est-ce qu'il est vaincu? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Disent que le corona est vaincu. Ça veut dire que si quelqu'un est malade ici au Cameroun, il reçoit un traitement, il est guéri. Maintenant, puisque vous dites qu'il est vaincu et que si quelqu'un est malade, on va le traiter, c'est pas un problème. Donc, nous n'avons plus besoin de respecter les mesures barrières, c'est ça? Mais cependant, nous devons faire très attention, continuer à observer les mesures barrières pour ne pas être infectés. Oui, mais Monseigneur, vous nous demandez de respecter les mesures barrières. Vous-même, vous ne les respectez pas. Vous n'avez pas de masque pendant que vous parlez. Vous êtes face aux journalistes, mais vous n'avez pas de masque. Vous êtes libre, en fait. C'est comme si, en fait, ce n'est plus une crainte. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous ne suivez pas mon exemple. Je dis à tout moment, je prends le produit. Les autres, faites attention. Alors, je vais me rendre maintenant du côté du Bénin et du Burkina Faso pour rencontrer le docteur Agon. Bonjour docteur Agon, je sais que vous avez fait beaucoup de choses pour lutter contre le coronavirus avec votre médicament Apivirine, n'est-ce pas? Apivirine a traité plusieurs personnes au coronavirus et a permis au Burkina Faso et au Bénin de lutter contre la pandémie, pour ne citer que ces pays-là. Alors, docteur Agon, combien de personnes avez-vous traité à l'heure actuelle? Quand je dis l'heure actuelle, je parle de la date d'avril
au moment où nous avons fait cette interview? Nous avons traité plus de 20 personnes. Devant moi ici, j'ai la liste de 15 personnes que nous avons recensées et de 6 ans à 62 ans. Selon nos informations, vous ne vous êtes pas contenté de traiter seulement des gens au Burkina Faso et au Bénin. Vous êtes parti aussi, vous avez envoyé des médicaments en France, en Italie, partout. Est-ce que vous confirmez cette information? Et nous avons aussi mis sous traitement des gens en France, à Orléans, à l'hôpital de Orléans précisément. Et nous avons aussi des gens en Amérique qui sont sous traitement. Et nous avons aussi des gens en Italie, un groupe en Italie qui est sous traitement pour pouvoir rendre compte aux autorités. Waouh, vous avez traité des gens même en Italie, ça c'est super, et même aux États-Unis. Waouh, c'est super, franchement c'est super, bravo. Donc, combien de molécules contient votre médicament Apivirine? Apivirine contient 40 gélules et 10 gélules traitent les gens déjà. Combien de temps dure le traitement avec Apivirine, docteur? En France, tous ceux qui ont pris ce produit, et les 2 premiers jours, ils doivent être négatifs le 3e, le 4e jour au coronavirus. Et maintenant, qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités de manière pratique et concrète? Nous avons demandé l'accord des Ivoiriens, des Maliens, des Béninois et des Burkinabés pour faire l'essai dans tous ces pays. Waouh! Donc vous avez demandé à envoyer des médicaments gratuitement pour faire des essais dans ces pays. Mais ces pays sont des pays de votre sous-région. Qu'en est-il des autres pays bien plus éloignés? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quand même l'Afrique. Qu'est-ce que vous dites de ces autres pays-là? Moi, je suis prêt à envoyer dans les 54 pays d'Afrique une dizaine, voire une cinquantaine de Apivirine, juste pour qu'ils essayent pour voir en 2-3 jours. Et c'est quand les preuves scientifiques parlent, la bouche se tait. Mais si votre médicament est si efficace, comment expliquez-vous que les pays africains ne vous appellent pas, ne viennent pas vers vous, n'essayent pas de prendre cette solution pour essayer de se mettre à l'abri de cette maladie? Comment vous expliquez cela, docteur Agon? L'Africain, excusez-moi, attend toujours de l'extérieur. Une solution endogène, l'Afrique doute. Mais tant que l'Afrique doute de cette solution endogène, l'Afrique ne progressera pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Si les Africains ne peuvent pas se faire confiance, si les Africains ne peuvent pas comprendre que les solutions peuvent aussi émaner des Africains comme eux, nous ne progresserons pas, justement. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous. Mais nous allons en parler encore à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, c'est tellement intéressant de vous écouter que je n'aimerais pas vous couper. On continue. La première personne que vous avez traitée au Burkina, il était de quelle nationalité, docteur? Mais c'est d'abord un Français qui a été traité au Burkina d'abord. Et à partir de lui, sa famille et beaucoup d'autres gens. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la solution doit toujours venir de l'Occident et non de l'Afrique? Et donc, les Africains doutent. Mais c'est pourquoi les preuves vont convaincre les Africains. Oui, docteur. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire pour amener les présidents africains, pour amener les États africains à accepter votre médicament et à sauver l'Afrique en l'utilisant? Je voudrais lancer un défi à tous les présidents en Afrique. Je suis disponible à envoyer à partir de demain Apivirine à tous les États. Juste pour observer pendant une semaine l'effet de Apivirine sur 10 malades. Et Cheikh Anta Diop, la recherche n'est pas blanche, elle n'est pas japonaise, elle n'est pas chinoise, elle est humaine. Et nous pouvons résoudre notre problème par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi Apivirine, je voudrais donner 10 par État africain. Et une semaine après, on conclut. Et oui, et c'est comme ça que Apivirine, n'est-ce pas, a fait son entrée au Burkina, au Bénin. Mais tenez-vous tranquille, et justement, il y a eu des essais cliniques qui ont été lancés au Burkina. Plus tard, le médicament a été interdit au Burkina. Il a été interdit au Burkina. Il y a eu plein de problèmes, bref, plein de trucs. Mais une chose est sûre, c'est que la molécule fait son chemin. Et même si cela n'a pas été déclaré officiellement, les Africains ont consommé
Apivirine et continue de consommer Apivirine pour se traiter. Comme ça que Apivirine a pratiquement été étouffé. Mais comme je vous disais, les équipes du docteur travaillent, continuent de faire leur boulot et tout, mais même si ce n'est pas soutenu officiellement, c'est certainement soutenu officieusement. Maintenant que nous avons fini avec le Cameroun, nous sommes passés par le Burkina Faso et le Bénin, faisons un tour à Madagascar où l'artémisia a fait ses preuves dans une combinaison avec d'autres plantes locales dans le traitement du Covid. Et la solution là-bas a été présentée par le président de la République lui-même qui a défié l'OMS, qui a défié toutes ces organisations-là et a présenté son médicament. Et le mec, juste quelques temps après, a déconfiné et a permis aux élèves, n'est-ce pas, de consommer ce médicament. Et il y avait une dose à titre préventif et l'autre c'était à titre curatif. Suivez un peu ce qui s'est passé à Madagascar très brièvement et puis on se retrouve pour la conclusion. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Le Covid organique sera utilisé en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance à son efficacité en curatif. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tamba-CVO, mais on verra en fait la suite. C'est le président lui-même qui s'est chargé de présenter le médicament. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en arrière, mais toujours est-il que dans la composition de ce médicament-là intervenait l'artémisia. C'est quoi l'artémisia? Suivez rapidement ce qu'il en dit ici et nous revenons après. On va parler du paludisme, également appelé malaria. La maladie fait près de 500 000 morts par an, principalement en Afrique. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible et pourtant, on sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. Donc, je vais vous rappeler que cette artémisia est interdite en France. Donc, vous ne pouvez même pas cultiver ça dans votre jardin. Vous ne pouvez même pas cultiver ça dans votre jardin. C'est interdit. Si vous le faites, vous pourrez être poursuivi et même peut-être condamné. Bon, maintenant, est-ce que le Covid peut se traiter? Nous avons parcouru 3 pays qui ont fait des choses totalement de manière indépendante. Et nous pouvons voir ce qui s'y passe aujourd'hui par rapport au Covid. Là-dessus, je ne dirai pas grand-chose. Mais permettez-moi de faire un commentaire sur ces différentes solutions africaines. Si je trouve que malgré les formations, malgré la science que nous faisons, il arrive que nous soyons parfois un peu légers sur nos déclarations. C'est le cas de Madagascar où le président dit que en fait ça a traité 2 personnes et il espère que ça sera bien plus et tout. Non, on ne peut pas prendre un médicament et dire qu'il a traité 2 personnes et s'appuyer là-dessus. 2 personnes, ça peut être le fait du hasard, ça peut tout être. Mais par contre, lorsqu'on arrive au Cameroun où Monseigneur Cléda parle de 3500 personnes traitées, là, ça commence à devenir sérieux. Si on vérifie qu'on a remis ce médicament à 3500 personnes qui ont guéri, il n'y a pas eu de décès, c'est très, très, très intéressant. Tout ce qui manque à cela, pour entrer dans le, comment dirais-je, en fait, chez nous en Afrique, on respecte toute vie. Ce qui fait que, en fait, dans la psychologie, dans la philosophie africaine, il n'est pas question. Les essais cliniques dont on parle, c'est difficile que ça entre dans la philosophie africaine. Dans la philosophie africaine, lorsqu'on peut sauver un malade, on le sauve.
Tandis que les essais cliniques, en fait, il y a des gens qui sont sacrifiés par rapport aux autres. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On prend peut-être 2000 personnes, on divise en deux groupes. Un groupe de 1000, un autre groupe de 1000. Dans le premier groupe de 1000, on donne le supposé médicament. Dans le deuxième groupe, on ne donne rien. Donc, on leur donne un placebo, donc quelque chose eux, ils pensent que c'est le médicament, mais en fait, ce n'est pas le médicament. Et celui à qui on a donné le médicament, ou alors le placebo, il ne sait pas. C'est juste les chercheurs qui savent. Et après, on observe comment, on observe ces deux groupes-là. Après, on fait des statistiques. Sachez que ce n'est pas parce que, par exemple, si on donne, on divise en deux groupes de 1000, n'est-ce pas? S'il y a plus de contaminés dans un groupe, ça ne veut pas nécessairement dire que ce groupe est le mauvais groupe. Par exemple, dans le groupe où on a donné le traitement, dans le groupe où on n'a pas donné le traitement, s'il y a plus de contaminés dans le groupe qui n'a pas eu le traitement, ça ne veut pas nécessairement dire que le traitement est bon. Voyez un peu, il y a des statistiques, c'est toute une discipline, nous avons étudié ça, c'est toute une discipline, comment tirer les statistiques. Après on va faire des commentaires là-dessus, on va calculer et tout, on va justifier avant de tirer des conclusions. Donc tout ça, ça dépend. Bon, maintenant en Afrique, c'est difficile de prendre 20 personnes et de se dire que bon, dans ces 20 personnes, il y a... si j'ai testé mon médicament sur 100 personnes, c'est difficile avec la philosophie africaine de dire que non, maintenant je vais prendre 50 personnes, je ne vais rien leur donner, 50 personnes, je ne vais pas leur donner. Parce qu'en fait, chez nous, la vie est sacrée et nous faisons tout pour respecter les vies. C'est la raison pour laquelle, ce n'est pas parce que Monseigneur Cléda ne peut pas faire des essais cliniques, il peut bien. Mais s'il prend 100 personnes, il met de côté, il les fait semblant de leur donner le traitement, et il prend 100 autres personnes, il met de côté, il leur donne effectivement le traitement. Quand les 100 personnes qui ont été traitées vont guérir, et que dans l'autre groupe, il y aura 20 morts, il ne va plus dormir tranquille, il va se dire qu'en fait, il aurait pu sauver sa vie. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que ça devient compliqué. C'est pas que non, non. Et après, de toutes les façons, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que, justement, lorsqu'on observe les pays comme le Cameroun, aujourd'hui, le Burkina ou le Bénin, on se rend compte que... Et d'autres pays, parce que, tenez-vous tranquille, plusieurs autres pays ont pris ces solutions-là, même si c'était officieusement, et elles se traitent, les personnes malades se traitent avec ces médicaments-là. Toujours est-il que ça permet à l'Afrique d'avancer, et aujourd'hui, pendant que l'Afrique n'a plus besoin de confiner, pendant qu'en Afrique, tout le monde vit sa vie normale, ailleurs on reconfine et personne n'arrive vraiment à expliquer pourquoi cette différence-là au niveau de la contamination au coronavirus. Mais vous savez, c'est un sujet délicat, c'est un sujet vraiment délicat à aborder. Donc c'est un sujet que nous ne pouvons pas prendre à la légère parce que en fait, il y a des gens qui meurent, il y a plusieurs personnes qui meurent. Mais toujours est-il que dans le monde est passé à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'une solution vient de l'Afrique, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de botter cette solution et de dire ça n'existe pas. Lorsque une solution vient de l'Asie, en Occident, en Europe, en Amérique et tout, on a besoin de dire que cette solution n'existe pas. Pourtant, ils consomment des téléphones qui viennent d'Asie. Pourtant, ils consomment plusieurs choses qui viennent d'Asie. Pourtant, la Chine est incontournable lorsque on doit faire son business. On importe beaucoup de la Chine. Mais par contre, les solutions qui nous viennent de la Chine, on a l'impression que c'est des solutions à la chinoise, comme on dit souvent. Qu'à cela ne tienne, le monde avance. Et par contre, pour les vaccins, ça nous allons en parler prochainement. Nous avons fait cette vidéo pour voir l'état des lieux, comment est-ce que les Africains se sont battus face à la pandémie et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si vous ne l'avez pas aimé, nous attendons vos commentaires pour dire en quoi vous n'avez pas aimé. Cela nous permettra peut-être de nous améliorer et d'être plus efficaces pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Je reste avec vous et je vous souhaite de vous porter très bien là où vous êtes. Je souhaite un prompt rétablissement à ces abonnés-là pour ceux qui ont été contaminés. Heureusement, vous vous portez déjà un peu bien. Il y a
une personne, une de mes abonnés, qui m'a signifié qu'elle a été contaminée. Vraiment, ma soeur, s'il te plaît, j'espère que tu te rétablis très bien et Dieu veillera sur ta santé. Je suis convaincu que tu vas retrouver ta pleine lune, ta pleine santé dans quelques jours seulement et que tu pourras à nouveau reprendre du service pour te rendre utile au monde. Malheureusement, c'est ça la dure réalité du métier que tu exerces. Mais sache que c'est un métier noble parce que chaque jour, tu sauves des vies, tu sauves des vies, tu sauves des vies. Et ça, c'est important. Donc, tu es un artisan de Dieu sur la terre. Merci pour ton sacrifice que tu fais pour le monde. Dieu saura comment te récompenser, car c'est à lui seul qu'est la gloire. Sur ce, je vous dis merci et au revoir et à très bientôt.